Que découvrir de plus de cet artiste majeur qui a marqué le 19e siècle? C'est là toute l'ambition de cette exposition. Claude Monet vu autrement, à travers sa quête de la lumière idéale, de sa jeunesse havraise à ses derniers tableaux à Giverny, en passant par ses œuvres réalisées sur la Riviera, un séjour qui lui servira de véritable déclic dans son œuvre. Les peintures, avant toute chose, et au cœur de celle-ci, les peintures de la Riviera. Alors la scénographie de cette exposition, eh bien, elle s'organise chronologiquement avec une cathédrale, les œuvres peintes par Claude Monet sur la Riviera, les unes isolées des autres, mais toujours en dialogue les unes avec les autres, ce qui nous permet à la fois d'appréhender l'œuvre de Monet comme personnellement je n'ai jamais pu le faire, c'est-à-dire de les voir à différents points de vue, de loin, de près, et donc de saisir toute la matière picturale et finalement tout le process et l'ambition de l'artiste. Donc ça, c'est extrêmement émouvant. Et puis aussi, en allant de point en point, de tableau en tableau, d'évoquer symboliquement les pérégrinations de Monet sur la Côte d'Azur, car c'est quelqu'un qui marchera, voyagera, posera son chevalet, et tout cela, ça prend une dimension considérable dans son parcours. L'exposition plonge le visiteur dans l'univers du maître de l'impressionnisme grâce aux près d'une centaine d'œuvres, des collections publiques aux collectionneurs privés, dont des toiles appartenant au prince Albert II. On a effectivement la chance et l'honneur d'accueillir les toiles de Monet du Prince. Également beaucoup de collectionneurs en principauté de Monaco, des collectionneurs privés qui ont bien évidemment joué le jeu avec enthousiasme. Et puis un grand prêteur qui est Marmottan Monet qui nous prête à peu près la moitié des œuvres de cette exposition. Mais également pour pouvoir parler de Monaco en pleine lumière et de ce fameux focus sur le travail de Monet sur la Riviera, il a fallu aller loin et ce sont près de 35 prêteurs en plus de Marmottan Monet qui ont été sollicités du monde entier, du Brésil en passant par les États-Unis, l'Asie, l'Europe évidemment. Des toiles venues donc du monde entier et une scénographie qui encore une fois a su mettre en valeur les œuvres du maître avec un jeu de lumière, un cheminement didactique et des volumes que très peu de lieux peuvent offrir.